dépasser la chair et le sang. Et dit, je crois sur ta parole. Ça s'accomplira. Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher, et il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Alléluia. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, mais je n'ai pas de pain. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis j'entrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon enfant. Donc il n'y avait pas pour Élie. Qui peut dire amen? Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord pour moi. Fais comme tu l'as dit, c'est une bonne idée, une bonne pensée. C'est bien, que Dieu te bénisse, ma soeur, mais seulement prépare d'abord pour moi. Et cela, alléluia, avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons prendre le livre des Hébreux. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse. Prenez place. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Tu as déjà introduit la chose. Bien, je vais lire Frère Branham, notre saint prophète. Frère Branham me dit. Ah, merci. Frère Branham me dit, dans le sceau de Pâques, paragraphe 118, c'est le Saint-Esprit qui cherche aujourd'hui des cœurs honnêtes qui croiront ce message. Tout ce que la Bible contient, pas une partie, tout ce que la Bible contient comme prédestiné et comme promesse est destiné aux croyants. Et quand vous acceptez cela dans sa plénitude, et Dieu sait que vous le ferez, alors il vous donne le certificat incontestable. Que Dieu bénisse sa parole. Abraham dit encore, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, au paragraphe 28, croyez cela, advienne que pourra. Croyez cela de toute façon. Vous voyez? Alléluia. Le chrétien ne regarde pas ce qui est visible. Le chrétien regarde à ce qui est invisible. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous venons de lire dans le livre des Hébreux. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or la foi croit des choses que l'œil ne voit pas. Qui peut dire amen? C'est ça la foi. Croire ce que l'œil physique ne voit pas. Or ce qui nous empêche d'arriver à ce stade-là,
c'est la chair et le sang. Il faut dépasser d'abord la chair et le sang pour voir ces choses-là. C'est là la Bible dit, la chair et le sang ne veulent, que Dieu te bénisse, n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous me saisissez? Il faut dépasser la chair et le sang. Or, il y avait un prophète dans la Bible appelé Moïse, un homme appelé de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Oh, que Dieu vous bénisse. Nous causons. Dans le contrat entre Dieu et Moïse, Dieu n'avait pas dit à Moïse les détails. Il a dit seulement à Moïse, prends mon peuple, amène-le dans le pays promis. C'était la promesse. Le pays. Alléluia. Et l'Égypte et Canaan. Point barre. Mais il y avait des détails que Dieu n'avait pas dit. Qui peut dire amen? Oh, entre la promesse, le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a des choses là qui se passent entre. Au milieu, Dieu ne te dira pas. Quand Dieu, qui peut dire amen? Souvenez-vous, Dieu a visité l'homme appelé Joseph dans un songe. Et dans le songe, on nous parle. On nous dit que Joseph a eu un songe. Il a vu le soleil. Il a vu la lune. Il a vu les étoiles s'inclinant. Point barre. Qui peut dire amen? Est-ce que vous me saisissez? Le même Joseph aura encore un autre songe. C'était le songe des gerbes. La mienne s'est levée. Les vôtres se sont inclinés et se sont prosternés. Qui peut dire amen? C'était des songes. Mais les détails, Dieu avait gardé ça. Mais l'homme qui avait vu la vision, il avait la foi que la chose là s'accomplira. Mais dans le songe, Dieu ne lui avait pas dit qu'on te jettera dans le trou. Dans le songe, on ne lui avait pas dit que tu seras tenté par la femme de Potiphar. Et Joseph croyait, mais la grande surprise, quand il était parti donner de quoi manger à ses frères, on l'arrêta, on lui jeta dans le trou. Oh, dans la vision, il n'y avait pas ça. Qui peut dire amen? Dans le songe, il n'y avait pas ça. Mais Joseph, dans le trou, il dit, je crois que Dieu ne m'avait pas dit que je resterais là. La vision, la promesse doit s'accomplir. Je vais écouter l'amen. Il avait la foi que ce que j'ai vu dans le songe, ça doit s'accomplir. Entre le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement, il y a quelque chose qui se passe là. C'est le non-dit de Dieu. C'est pas écrit. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas. Tu vas t'arrêter au cours de route. Alléluia. Dieu n'avait pas dit à Joseph, tu seras tenté par une femme. Et quand Joseph arrive en Égypte, il vient comme Malachie 4. Or, dans la maison de Potiphar, les choses ne marchaient plus. Ça ne marchait plus. Mais quand Joseph arrive, il vient comme Malachie 4, l'âge de la restauration. Je restituerai toutes les années que toi tu as perdues. Et quand Joseph vient, il restitue, il restaure. Qui peut dire amen? Or, la femme de Joseph et la femme de Potiphar tomba amoureuse de l'homme appelé Joseph. Mais dans le plan de Joseph, c'était pas ça. Moi, j'ai ma vision. C'est là où la vision console. Si tu as la vision, tu as la foi, ça te console jusqu'à ce que la chose s'accomplira. Alléluia. C'est là où je vous ai dit, Moïse, dans le contrat, on lui avait dit, fais sortir mon peuple, amène-le dans le pays promis. Un point, un train. Mais Dieu n'avait pas dit que tu aurais un obstacle devant la mer Rouge. Et quand Moïse, alléluia, il arrive devant la mer Rouge, c'était un obstacle, mais ce n'était pas dans le contrat. Ce n'était pas écrit. Oh, je pouvais voir Corée, d'attendir, regarde, on ne s'était pas entendu comme ça. Tu vas nous tuer ici. Moïse était calme. Et le Dieu de Moïse a dit, pourquoi crier? Parle. Qu'as-tu dans ta main? Une verge. Étends cela. Amen. Mais n'oubliez pas, il y a la chair, il y a le sang qui pouvait montrer à Moïse que c'est impossible.
la mer ne sera pas divisée. Ça, c'est la chair et le sang. Mais comme Moïse a dépassé la chair et le sang, il pouvait regarder son peuple et dire, calmez-vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Je ne sais pas si vous me saisissez. Les gens voyaient l'impossible, mais Moïse voyait le possible. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu lui a dit, étends la verge. Alléluia. Alléluia. Quand il a étendu, alléluia. Alors la mer se divisa en deux. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le possible avait avalé l'impossible. Qui peut dire amen? C'est là où sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et Frère Branham dit que le chrétien ne regarde pas au visible, mais le chrétien regarde à l'invisible. C'est là où cette veuve de Sarepta était partie ramasser le bois, 2 bois seulement, pour préparer un gâteau. Il y avait la farine, il y avait l'huile, mais il fallait fabriquer un gâteau. Or, pour fabriquer le gâteau, il faut les 2 bois. Alors quand elle arriva, dans le Amen, c'était le temps que Élie venait aussi. Or la femme était veuve. Or une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Tu crois cela? Tu vois le pays? Il dit, je suis venu ramasser 2 bois. Pour faire quoi? Préparer. Je vais manger mon fils, après quoi nous allons mourir. Le problème, c'est qu'après avoir mangé, si vous mangez, vous allez mourir. Vous allez manger, c'est bien, mais vous allez mourir. Élie a dit, ce que tu as dit, c'est bien. Mais pour avoir la vie, prépare d'abord pour moi. Celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Mais celui qui la conservera, la perdra. Prépare d'abord pour moi, ainsi dit le Seigneur. Amen. Au niveau de la chair, non, ça ne peut pas marcher. L'œil physique ne voyait qu'une pitance là. Un peu dans la cruche, un peu dans le pot. Mais quand la femme a dépassé la chair et le sang, elle dit, je crois sur ta parole, ça s'accomplira. Et quand elle a préparé pour Élie, dans sa cruche, il n'en manquait rien. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Christ en nous, c'est la vie, c'est l'expérience. Si vous croyez ce soir, tout devient possible. Si vous croyez, le possible va avaler l'impossible. Si vous croyez, les choses peuvent changer. La prophétie est là, elle est en marche. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Que Dieu vous bénisse richement.